Tout démarre par une action collective portée par la Cour fédérale de Californie. Celle-ci est saisie par plusieurs centaines de travailleurs agricoles américains souffrant d'un cancer du sang. S'appuyant sur un avis rendu en 2015 par l'Organisation mondiale de la santé, qui présente le glyphosate comme probablement cancérigène, les plaignants font le lien entre leur maladie et un contact prolongé avec l'herbicide vedette de Monsanto, le Roundup. La justice fédérale américaine décide alors de déclassifier plus de 250 pages de documentation interne de la multinationale. Surprise, depuis 1999, Monsanto s'inquiète du caractère mutagène du glyphosate, autrement dit capable d'engendrer des mutations génétiques susceptibles d'initier des cancers. Ce rapport, qui conclut à la dangerosité sur la santé du glyphosate, a été transmis à Monsanto par James Perry, un chercheur britannique, un des meilleurs au monde sur la génotoxicité. C'est la multinationale Monsanto elle-même qui a contacté cet éminent scientifique pour plaider la cause du glyphosate auprès des instances européennes. Seulement, les travaux de James Perry sont contrariants. Il conclut que le glyphosate est capable de casser l'ADN, d'induire des aberrations chromosomiques et donc potentiellement cancérigènes. Pas la peine de dire que le rapport du Britannique, qui se révèle être un peu trop indépendant, n'est pas du goût de Monsanto. Ces documents remis en 1999 à la firme américaine ne seront jamais rendus publics ni transmis aux autorités de régulation européennes. Ils sortent des tiroirs donc à la faveur d'une action en justice et d'autres documents tout aussi confidentiels devraient être déclassifiés. Le Monsanto Papers n'en est semble-t-il qu'à ses balbutiements.